semer la joie au cœur d'un orphelin enfant vulnérable revêt d'un acte béni par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ainsi donc, les membres de la Jeune Chambre internationale Abomey Calavi, JCI, le pionnier, que préside Adoko Rufin, actuel président en exercice pour l'année 2022, ont rendu visite aux orphelins de l'ONG Demeure d'Amont, 6 dans le département de l'Atlantique, commune de Zère, ce dimanche 23 janvier 2022, pour partager un moment festif avec ces enfants qui constituent le Bénin de demain. Cette cérémonie a été organisée par une branche de JCI Abomey Calavi, le pionnier, dénommé Projet Green Solidarity, que dirige Dame Nekima Charo, accueilli au JCI Abomey Calavi, le pionnier en 2021, au sein de la promotion Solidarité. Entrepreneur de formation. Ce projet vise le bien-être des orphelins enfants vulnérables au Bénin. En un mot, c'est le côté social de la JCI Abomey Calavi, le pionnier. Dans son allocution, tout protocole respectant, Dame Nekima dévoile l'objectif du projet Green Solidarity, sans oublier leurs perspectives. Cher ami Gérard Guedengue, VPN de la région 7, cher ami président Rufin Adoko, cher ami membre de la JCI Abomey Calavi pionnier, distingué vice-président de la JCI Bénin, mesdames la présidente et la directrice de l'ONG et tous les responsables de l'ONG, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue dans l'orphelinat Obayomi Sacramento, encore appelé ONG Demeure d'Amour, qui accueille la première édition du projet Green Solidarity. Le projet Green Solidarity a pour objectif principal de contribuer à l'épanouissement de plusieurs couches défavorisées de la société, et cela en associant des entreprises ayant cette responsabilité sociétale de venir en aide à cette couche de la société de par leur appui financier que matériel. Ce projet a été initié dans le cadre des activités du mandat 2022 de la Jeune Chambre Abomey Calavi pionnière, sous la dynamique Construisons par l'excellence, et a eu la chance de bénéficier de l'appui financier de Green Homes Africa. Mon équipe et moi espérons que cette journée sera mémorable pour ces petits enfants orphelins qui ne demandent que notre amour. La collaboration entre l'ONG, la JCI et Green Homes Africa n'est pas encore à son terme, et c'est l'occasion pour moi de remercier le CDL et le président qui m'ont donné l'occasion d'apprendre de par ce projet. Mes remerciements vont également à l'endroit de Hugues Agoliago, directeur-président de l'entreprise Green Homes Africa, qui, de par son aide, a permis à ce que cette activité soit une réalité. Je voudrais aussi remercier le président Rufin Adoko pour son accompagnement et son appui pour la réussite de l'activité. Prenant la parole à la circonstance, président JCI Abomey Calavi, le pionnier, Rufin Adoko, car c'est de lui qu'il s'agit, en amont présente ses meilleurs vœux aux dirigeants de cet orphelinat, puis délivrer son message. Permettez que je formule, surtout au personnel de l'ONG Demeure d'Amour, mes meilleurs vœux de santé, paix, prospérité, et que cette année soit meilleure pour nous tous. Chers vaillants JC, chers petits-enfants, mesdames et messieurs, nul n'est heureux seul. Pour un équilibre parfait de notre société, les plus forts ont le devoir de soutenir les plus faibles. C'est pourquoi nous devons protéger les droits des enfants, surtout des orphelins, en leur donnant les moyens et conditions pour favoriser leur plein épanouissement. L'ONG Demeure d'Amour a compris cette mission et depuis des années œuvre pour donner un avenir meilleur à ces enfants délaissés. La Jeune Chambre internationale Abomey Calavi pionnière et son partenaire Green Homes Africa, dans leur mission sociale d'appui aux couches défavorisées, ont décidé donc d'accompagner l'ONG dans ses efforts de passer un moment convivial avec ces enfants à travers ces journées de solidarité dénommées Green Solidarity. Dr Colombe de Sacramento, s'adressant aux membres JCI Abomey Calavi, le pionnier, leur parlait de leurs différents domaines d'intervention. L'ONG Demeure d'Amour est un centre d'accueil, de soutien et d'appui aux orphelins, aux veuves, veufs et aux cas sociaux. Nous mettons ici dans les cas sociaux, nous en rencontrons dont les parents sont bien vivants,
mais bien démunis également, ou démissionnaires. On a commencé cette histoire, nous ne savons quelle année. Officiellement, l'État nous a reconnu en 2018. Dans notre mission, nous rencontrons des cas que nous devons forcément prendre. C'est ça qui nous a amené maintenant à penser à créer un orphelinat. Nous avons commencé cette aventure petitement et aujourd'hui nous sommes à une quarantaine de pensionnaires. Que ce que vous avez initié aujourd'hui, que cela ne s'arrête pas, pensez toujours à nous aider à développer le centre. La directrice de cet orphelinat, Madame Marina Dossou, a énuméré les besoins pour pouvoir bien encadrer ses enfants. Vous pouvez voir que nos classes, si vous faites attention à ce qu'il y a écrit là, parce que je le précise, je dirige l'orphelinat, je dirige également l'école. Vous pouvez y remarquer un problème, manque de personnel, parce que je cumule 2 rôles. C'est également pareil au niveau des encadreurs. Manque de moyens financiers, du coup, on est obligé de cumuler les fonctions. Vous remarquez au niveau des classes que les classes sont jumelées. On aurait voulu séparer, mais c'est le manque d'espace. On ne peut pas au quotidien s'occuper de leur nourriture, de leur fourniture, de payer les enseignants, les encadreurs au niveau de l'orphelinat et penser tout de suite à prendre les parcelles. Du coup, je sais qu'ensemble, on peut. C'est pour ça que j'en parle. Je pense que quand ces parcelles-là, si on se regroupe et qu'on relaie au maximum, on peut y arriver. Il y a la possibilité de parrainer nos enfants. La scolarité va de 30 000 à 45 000 francs. Choisir de parrainer 1 ou 2 enfants nous permettra de payer les enseignants et de nous permettre de penser beaucoup plus aux condiments qu'il faut acheter pour leur faire le repas, plutôt que de penser à est-ce qu'il ne faut pas les priver peut-être de poisson aujourd'hui pour payer un enseignant. Donc vous pouvez voir l'impact en fait de parrainer un seul enfant, ne serait-ce qu'un seul enfant. Vous avez remarqué dès que vous êtes venus, on n'a pas d'énergie électrique. Notre gros besoin actuellement, c'est qu'on nous aide en fait à mettre toute la maison sous l'énergie solaire. Ces enfants ont dégusté avec appétit le mets que leur a offert la JCI Abomey Calavi le pionnier. Ils sont tous joyeux en mangeant. Nous sommes venus ici parce que nous croyons à la prospérité partagée. Aujourd'hui, notre organisation, la JCI Abomey Calavi pionnier, dans son plan d'action, travaille sur l'objectif de développement qui consiste à réduire les inégalités et la pauvreté dans le monde. Donc nous avons initié un projet dénommé Green Solidarity qui a plusieurs volets. Donc un des volets aujourd'hui, c'est venir voir les enfants de l'ONG Demeure d'amour pour partager un moment de joie avec ces enfants qui sont l'avenir de notre pays. Je suis content et à la fois pas très content parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de besoins ici qu'on doit satisfaire. Et puis nous sommes pour le moment impuissants, mais nous devons travailler pour aider l'ONG Demeure d'amour pour que ces âmes innocentes soient bien traitées dans de meilleures conditions afin qu'ils réussissent et atteignent les objectifs de la vie. Aujourd'hui, je lance un appel à toutes les organisations qui ont la volonté d'aider les orphelins, de venir appuyer l'ONG Demeure d'amour à grandir et à bien s'occuper de ces enfants. Et surtout nos partenaires aussi, de nous aider à venir soutenir ces enfants pour qu'ils soient traités dans de meilleures conditions. Ces enfants, on peut les parrainer et donc ce n'est pas beaucoup de sous, donc à toute bonne volonté. Nous-mêmes, nous allons faire l'effort de parrainer ces enfants pour leur bien-être. Aujourd'hui, la JCI Abomey Calavi pionnier, qui est une OL de ma zone d'assignation que je supervise cette année, a organisé cette journée récréative avec les enfants de l'ONG Demeure d'amour pour leur apporter ne serait-ce qu'un instant de bonheur, eux qui sont défavorisés, eux qui sont des orphelins et qui n'ont personne, ne serait-ce que passer ces instants avec eux, leur procurer de la joie. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui. Je tiens d'abord à saluer l'engagement et le travail que les dirigeants de cette ONG sont en train d'abattre ici, parce qu'on a constaté que les enfants, bien que défavorisés, sont bien traités, bien nourris et sont vraiment gais. On a pu constater aussi que ces enfants ne sont pas délaissés, mais ils restent à venir à leur secours parce que eux seuls, les dirigeants seuls ne peuvent pas grand-chose. Il faut réellement un soutien, même si ce n'est pas de la part de l'État, mais de la part aussi des bonnes volontés, comme vous et moi, comme des entreprises qui ont cette responsabilité sociale-là de pouvoir venir à l'aide, de pouvoir venir aux besoins de ces enfants défavorisés. Car comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour développer un pays. Donc si nous ne nous occupons pas de la postérité,
cette possibilité à laquelle nous allons laisser notre nation, ce serait alors du gâchis, ce serait alors un crime de lèse-majesté qu'on aurait commettre. Merci à la JCI Abo Mekala Vie Pionnière, merci à l'ONG Demeure d'amour, merci à l'entreprise Green Home Africa et merci à tous et chacun de nous qui avons fait le déplacement ici cet après-midi pour pouvoir égayer ces enfants-là. Une photo de famille a mis fin à cette activité qui a été une parfaite réussite pour la directrice, Madame Nekima Charo, et à toute son équipe organisatrice. Que tout et chacun de nous ait le souci du bien-être au quotidien des orphelins. Que cela soit notre principal objectif pour le développement de cette nation. Nos remerciements aux membres de la JCI Abo Mekala Vie, le pionnier, à leur tête le premier responsable, M. Rufin Adoko. Nous lui souhaitons un excellent mandat et à toute son équipe.